politique Les Démocrates est un parti régulièrement et légalement enregistré, conformément à la Constitution béninoise et à la Charte des partis politiques en République du Bénin. Le parti Les Démocrates se réclame de l'opposition et dispose de 28 députés à l'Assemblée nationale pour la législature en cours, la 9e. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Basile Arossi, est membre du parti Les Démocrates. Le Conseil économique et social du Bénin, dont la dernière réforme a abouti à des désignations, compte à son sein 13 membres du parti Les Démocrates. Cependant, en décembre 2024, le parti politique Les Démocrates a programmé une réunion dans la commune de Djidja afin de débattre des actualités et enjeux du parti. Soucieux du respect des règles, les autorités du parti ont sollicité et obtenu de l'autorité communale, en l'occurrence le deuxième adjoint au maire, l'autorisation de se réunir. Curieusement, et contre toute attente, le préfet du département du Zou a fait débarquer les éléments de la police républicaine à l'effet d'interdire la dite réunion, pourtant préalablement autorisée. Plus consternant, le préfet n'a pas cru devoir prendre un acte comme il est prescrit pour interdire la réunion afin de permettre aux membres du parti d'exercer les voies de recours idoines. En conséquence, le parti Les Démocrates n'a pu se réunir pour débattre en toute liberté des dossiers essentiels avec ses militants à la base dans ce département. En se déterminant comme tel, le préfet du département du Zou a violé respectivement les articles 25, 26 et 35 de la Constitution béninoise. En effet, l'article 25 de notre loi fondamentale dispose: l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. À ce propos, concernant les conditions fixées par la loi, l'article 16 de la loi portant statut de l'opposition dispose comme suit. À l'occasion des réunions et manifestations publiques qu'il organise, le parti ou groupe de partis politiques de l'opposition prend toutes les dispositions nécessaires à l'effet de prévenir tout trouble à l'ordre public conformément aux lois et règlements en vigueur. Il bénéficie des services d'ordre et de sécurité publique. Je répète, il bénéficie des services d'ordre et de sécurité publique. Toute interdiction de réunion de manifestation publique par l'administration doit être spécialement motivée. Le fait d'empêcher l'exercice des libertés collectives, alors même que leur jouissance est conforme aux lois et règlements de la République, est constitutif d'atteinte à ces droits constitutionnellement reconnus et garantis. La seule crainte admise pouvant motiver l'interdiction d'une réunion reste le trouble à l'ordre public. On peut citer par exemple la décision DCC 06047 du 5 avril 2006. Mais à cet effet encore, la Cour constitutionnelle, dans une jurisprudence de belle facture, a déclaré qu'il y a chaque fois violation de l'article 25 de la Constitution toutes les fois où le motif de trouble à l'ordre public est brandi comme une formule magique et un prétexte pour restreindre le droit à la liberté de réunion. Le préfet du Zou n'a pas pu valablement motiver sa décision en raison de ce qu'il n'a pas pris un acte comme lui commande la Constitution et les lois de la République. Passé le cas du département du Zou, j'aborderai celui de la commune de Dobo. Le 14 janvier 2024, un agent de la mairie de Dobo a été renvoyé après avoir autorisé une manifestation du parti Les Démocrates. Le 1er décembre 2024, à Ouenou, une rencontre du parti Les Démocrates avec ses militants dans la commune de Ndali a été empêchée par les autorités locales sous des prétextes qu'elle tendait à perturber l'ordre public. Le 6 février 2025, le maire de la commune de Ouaké a interdit de but en blanc l'accès aux lieux et places publiques de façon définitive et permanente à l'honorable Nourenou Atchadé, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Les Démocrates et deuxième vice-président du parti Les Démocrates. Pendant ce temps, ni la police républicaine, ni le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ni les autorités préfectorales n'interdisent les réunions des autres partis politiques que sont le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau.
Ils violent ainsi, par leur traitement différencié, le principe d'égalité affirmé par l'article 26 de la Constitution qui dispose: l'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion et surtout d'opinion politique ou de position sociale. Par les différentes décisions d'interdiction, les autorités préfectorales et municipales confirment le traitement différencié infligé aux partis les démocrates du seul fait qu'il est un parti de l'opposition et cependant que les laudateurs pour un troisième mandat anticonstitutionnel font le tour du pays et bénéficient de la protection des mêmes autorités. Au demeurant, l'article 35 de la Constitution béninoise impose aux agents de la fonction publique et ceux occupant les fonctions politiques un devoir de probité, de compétence et de loyauté. Je m'en voudrais de ne pas citer cette disposition. Selon en effet cette disposition, les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité et dévouement, ainsi qu'avec loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. À l'évidence, en interdisant systématiquement les activités et manifestations du Parti Les Démocrates, pendant qu'ils accordent les autorisations de manifester aux partis politiques de la mouvance, les préfets et maires visés en l'espèce violent la lettre et l'esprit de l'article 35 de notre Constitution. Non seulement ils violent l'article 35 de la Constitution, mais plus encore et plus grave, ils tombent sous le coup de la loi pénale et des articles 268, 371 et 372 du Code pénal. L'article 268 du Code pénal dispose ainsi qu'il suit: le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, est puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 2 millions de francs CFA. En outre, les éléments de la police républicaine de la commune de Waké se sont rendus auteurs des faits incriminés à l'article 371 du Code pénal qui énonce ainsi qu'il suit: tout fonctionnaire ou tout officier public, administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, tout exécuteur des mandats de justice ou jugement, tout commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique qui a, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni, selon la nature et la gravité de ces violences, à des peines prévues selon les dispositions de l'article 372 alinéa 1er du Code pénal. Les maires et préfets qui ont prononcé les interdictions arbitraires de manifester pacifiquement contre le Parti Les Démocrates, ainsi que les services de sécurité publique qui ont donné corps à ces mesures discriminatoires, ont, au regard de notre droit positif, porté atteinte aux libertés et fait preuve d'abus d'autorité. Ils seront traités en conséquence et les poursuites judiciaires efficaces pour vaincre toute résistance arbitraire et discriminatoire seront engagées conformément à la décision de la coordination nationale du Parti Les Démocrates qui a instruit tous les avocats du parti dans ce sens. Béninois et Béninoises, ensemble et main dans la main, nous vaincrons pour un Bénin réconcilié avec tous ses enfants. Je vous remercie.